Shalom à tous. Alors, on s'est réunis pour parler de Tisha B'Av qui s'annonce. Le jour de Tisha B'Av est le jour le plus triste du calendrier juif et commémore, entre autres, la destruction du premier et du deuxième temple. On va se pencher sur deux sujets en particulier. Tout d'abord, quelles sont certaines des causes qui ont mené au Khurban selon la tradition? Et quels enseignements peut-on en tirer pour notre époque? On s'interrogera aussi sur le sens du deuil que nous portons depuis 2 millénaires. Qu'avons-nous perdu dans la disparition du temple? Et pourquoi devrions-nous être perturbés par l'absence de ce vestige d'un temps qui semble à l'homme moderne si étranger? Salut Gabriel, merci de te joindre à nous. Pour commencer, est-ce que tu veux nous éclairer sur quelles sont les raisons qui ont mené au Khurban? Oui, c'est assez intéressant de voir qu'on a différents textes qui parlent de ça, que ce soit dans le traité de Yoma, dans le Talmud, y compris dans Pirkei Avot. On va retrouver ça aussi dans le traité de Shabbat. Il y a différentes raisons comme ça qui apparaissent. Les sources qui sont les plus connues en général, c'est dans le traité de Yoma, où on nous dit que le premier temple a été détruit pour 3 fautes majeures, qui étaient le meurtre, les relations interdites et qui étaient l'idolâtrie. Et on nous dit que le second temple, le deuxième temple, va être détruit uniquement à cause de la haine gratuite. Donc c'est assez intéressant de voir déjà le fait que cette haine gratuite, on va dire, a un poids qui est un poids si grand. Et j'aimerais peut-être qu'on se plonge un petit peu dans cette réflexion sur la notion de haine gratuite et en quoi ça peut être parlant aujourd'hui aussi, en quoi on peut réfléchir à cette notion-là. Et il y a quelque chose qui m'a dérangé dans cette notion de haine gratuite, comme s'il pouvait y avoir une espèce de bonne raison de haïr. Et donc chaque fois en général dans le discours israélien, on dit attends, mais là on arrive à de la haine gratuite, on dit mais non, c'est pas de la haine gratuite parce que tu vois bien qu'ils nous ont fait ça, tu vois bien qu'ils pensent ça, etc. Et donc peut-être qu'il faut arriver à désamorcer cette notion-là et comprendre ce qu'elle signifie. Alors c'est vrai que bien sûr qu'il y a des raisons de haïr. On peut haïr le mal, et évidemment qu'on peut haïr le mal. En réalité, dans nos sociétés, ce qui peut poser cette problématique-là de haine, de distance, c'est pas face au mal absolu, c'est pas face au nazisme, c'est face à quelque chose d'autre, c'est face à ce qu'on pourrait appeler une polarisation de nos sociétés, une société qui devient de plus en plus conflictuelle. C'est déjà une interprétation, si tu veux, actuelle de ce problème-là. C'est-à-dire que la haine gratuite, ce que tu proposes, c'est que la haine gratuite, en fait, c'est on haït les gens parce que la société est polarisée, c'est-à-dire que les gens ne sont pas de notre camp, chacun a son camp, soit son parti, etc. Et on se déteste les uns les autres, pas pour des raisons claires, mais parce que tout simplement, tu n'es pas dans mon camp, tu n'es pas dans mon équipe. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est sûr qu'il y a eu une problématique de haine gratuite à l'époque du Second Temple. Maintenant, il y a un célèbre texte qui dit que chaque génération où le temple n'est pas reconstruit, alors c'est comme si d'une certaine manière on était encore dans les mêmes problématiques et que le temple ne pouvait pas se reconstruire. Donc réfléchir à en quoi cette problématique de haine gratuite peut exister encore aujourd'hui. Et c'est une analyse assez commune et assez connue, le fait qu'on est dans des sociétés qui sont de plus en plus polarisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça s'exprime, la polarisation, par exemple? Alors c'est assez intéressant, on voit que c'est pas forcément que la société israélienne, je pense que les personnes qui connaissent la société israélienne, en particulier ces dernières années où il y a eu beaucoup d'élections et donc le poids du politique est assez important dans la société, mais y compris des gens qui analysent la société américaine disent qu'on voit, par exemple, entre des personnes qui sont démocrates et républicains, donc partis de gauche et de droite aux États-Unis, qu'il y a quelques dizaines d'années, c'était pas forcément une raison pour ne pas se marier avec quelqu'un. Et on voit aujourd'hui que non, tu es tout entier les idées, ou tu es tout entier le parti que tu soutiens. Et c'est quelque chose qu'on peut voir, à mon avis, aussi dans la société israélienne. Il faut arriver, à mon avis, à réfléchir à d'où ça vient, et est-ce qu'on est capable de proposer peut-être des solutions à cette problématique-là. Ouais. Alors, est-ce que tu peux, par exemple, exprimer plus clairement c'est quoi le problème? C'est-à-dire que finalement, quand quelqu'un il a des idées et qu'il va se mettre à haïr, si tu veux, celui qui ne partage pas ces idées-là, c'est peut-être qu'il prend ses idées trop au sérieux, ou peut-être même au niveau auquel c'est nécessaire pour lui de prendre ses idées, de façon à ce qu'il finit par détester ou entretenir une animosité envers celui qui ne le partage pas, parce que ça devient pour lui l'ennemi de la société. Donc, est-ce que c'est pas justifié pour toi? Je pense qu'on aspire quand même à avoir une certaine unité dans le peuple. À être capable d'avoir des discussions, d'avoir des points de désaccord importants, mais on ne veut pas créer cette polarisation-là, on ne veut pas créer ce rapport conflictuel qui en plus devient complètement caricatural, où l'autre devient celui qui est la cause de tous mes soucis, de tous mes problèmes. Et j'ai essayé de réfléchir et j'ai essayé de lire un petit peu des analyses sur ce genre de questions. Et ce qui est ressorti, c'était
déjà une problématique des médias. C'est-à-dire qu'en réalité, on s'est rendu compte que ce qui fait vendre et ce qui nous fait lire des articles, c'est souvent le fait que cet article-là va éveiller en nous un sentiment de frustration et de colère. On m'a pris, on m'a fait. Et donc, il va y avoir une bonne raison de la part des médias pour être lu et pour pouvoir vendre. Il va y avoir une bonne raison de présenter la réalité comme toujours conflictuelle, en fait. Si vous lisez Haaretz, vous avez l'impression que... donc Haaretz, qui est un quotidien de gauche, vous avez l'impression que la colonisation est la cause de tous les soucis en Israël. Si vous lisez un quotidien de droite, vous aurez l'impression que les gauchistes sont la cause de tous les... Et donc, en fait, c'est un prisme qui est mis pour faire en sorte que toute info devienne finalement source de frustration et soit donc conflictuelle. Donc déjà, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient qu'il y a ici un certain prisme qui a été mis. C'est pas la réalité telle qu'elle. La réalité est peut-être plus complexe, c'est peut-être plus douce, c'est peut-être plus nuancée. Et non, on nous met ce prisme-là. Alors, on pourrait dire c'est la faute des médias, mais en réalité, c'est notre faute à nous. C'est-à-dire que si les médias se sont rendus compte que en disant les bonnes nouvelles de la semaine, les gens n'ouvrent pas l'article, c'est notre faute à nous. C'est pas la faute forcément des médias. Et je pense qu'il y a non seulement la problématique des médias, mais en plus la problématique de la place du politique, en fait. La place du politique, la place des partis politiques. Et il y a eu une étude qui a été faite qui a montré que ce qu'on appelle les campagnes négatives fonctionnent mieux que les campagnes positives. C'est-à-dire que les campagnes négatives, c'est-à-dire quand tu dis lui est nul, lui est mauvais, lui va voler votre argent. Exactement. C'est-à-dire au lieu de dire voilà mon programme, voilà ce que j'ai envie de faire, c'est le fait de dire regardez, telle personne s'est alliée avec telle personne est un traître parce que si, etc. Et ben, malheureusement, psychologiquement parlant, on s'est rendu compte que c'était plus efficace. Et donc, on doit être conscient de ça. On doit être conscient qu'on nous présente un certain prisme et que ce prisme-là, c'est un biais, il est problématique, il est tordu. On fait rentrer des personnes dans des caricatures. Les personnes deviennent des espèces de monstres qui nous prennent tout, qui nous volent tout, qui nous volent le pays, etc. À gauche, ça va être les nationalistes qui ravagent le pays. À droite, ça va être les gauchistes qui ravagent le pays, etc. Et je ne suis pas en train de dire, évidemment, que tout le monde doit être d'accord avec ça, mais il faut arriver à faire une distinction qu'on appelle en hébreu « chilouké deot bli chilouké levavot ». Il y a une capacité de voir qu'il peut y avoir des distinctions au niveau des avis sans que les cœurs ne s'éloignent. Et la question, c'est comment arriver à ça. Ce qui est très difficile dans ce que tu dis, c'est que souvent, nos avis, c'est pas juste un avis, c'est pas juste une opinion. Pour certains, une opinion politique, par exemple en Israël, sur les questions de sécurité, ça peut s'avérer quelque chose qui, aux yeux de celui qui pense, quelque chose de vie ou de mort. Et quelqu'un qui s'oppose à ça, par exemple, quelqu'un qui, aux yeux de l'homme de droite, celui qui veut rendre des territoires, il met en danger à ses yeux ses enfants, ses petits-enfants et la pérennité de l'État d'Israël. Mais une opposition au niveau des idées, ça peut être une opposition qui est dure, et on peut être extrêmement critique vis-à-vis de certaines idées. Et il n'y a aucun problème par rapport à ça. La problématique, c'est lorsqu'on commence à identifier la réalité uniquement comme des espèces de réalités tribales qui se font face, et l'autre est uniquement, appartient donc à la tribu contraire, et l'autre est uniquement celui qui est cause de tous mes malheurs, etc. Et à partir de ce moment-là, en fait, on est dans un prisme qui est un prisme biaisé, et c'est tout simplement faux, c'est simplement un mensonge. Et un modèle que j'aimerais proposer, en fait, qui pour arriver à adoucir cette chose-là, c'est ce que j'appelle le modèle familial. Okay. Le modèle familial, c'est le fait de dire, dans nos familles, en général, on vient de familles qui sont qui sont pas forcément uniformes. Ton cousin, ton oncle, etc., n'ont pas forcément des avis qui sont forcément les tiens sur tout. Mais il y a quelque chose dans la réalité familiale qui fait que lorsqu'on va se rencontrer, je vais d'abord te demander comment s'est passé l'accouchement de ta fille, avant de rentrer dans c'est à cause de vous que Bibi n'est plus au pouvoir, ou c'est à cause de vous que... On va avoir tendance à éviter ce genre de sujet en famille, histoire de ne pas créer des tensions. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé là ? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque... D'abord, je suis face à quelqu'un. Et cette personne-là, c'est pas juste une pancarte. Pas juste une pancarte qui est venue manifester pour quelque chose. C'est une personne. Et il y a la capacité, à mon avis, dans le modèle familial je suis face à quelqu'un, je connais cette personne, je connais sa vie, son histoire, les difficultés qu'on a surmontées ensemble, etc. Ah ok, il y a aussi ses avis. Et sur ses avis, on va en discuter, on va en parler. Mais il y a quelque chose qui reste du face-à-face. Il y a quelque chose qui reste où je suis face à une personnalité qui est beaucoup, beaucoup plus profonde qu'uniquement son avis sur un certain sujet. Comment arriver à avoir ce modèle familial
au niveau d'une société, à mon avis... C'est très difficile parce que tu te retrouves avec une famille, c'est peut-être 50 personnes, une grande famille, 70 personnes. Tu parles d'une société où, par exemple, ici en Israël, on est 8 à 9 millions. On ne peut pas connaître chacun des, des autres... Mais en réalité, dans chacune des familles, eh ben, tu as une certaine pluralité. Un peu de tout, ouais. Tu vois, dans chacun des familles, moi dans ma famille, il y a des personnes qui sont plus, qui ont une kippa noire, des personnes qui n'ont pas de kippa du tout, des personnes qui sont de gauche, des personnes qui sont de droite, etc. Et ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas, et on discute beaucoup, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord, mais il y a bien au-delà uniquement du monde des idées. Je pense que le modèle familial, ça peut être un modèle qui est intéressant, qui peut contrer la polarisation. Et ce que ça veut dire au sein d'une société, ça veut dire aussi favoriser des lieux de rencontres, d'échanges humains. C'est-à-dire de faire en sorte que, et je pense que c'est aussi à chacun d'entre nous de se rendre compte, ok, peut-être que je suis dans un milieu maintenant où je rencontre pas assez d'autres parties du peuple. Mmh. Et va rencontrer, va avoir des discussions qui sont des discussions sincères, va rencontrer le visage des personnes. Et les personnes, c'est pas juste maintenant des articles de journaux et c'est pas juste des grands titres qui t'ont tout pris et qui t'ont tout volé. Je pense que c'est un modèle qu'il faut réussir à adopter. Et j'ai juste une question, mais est-ce que tu reconnais dans ce phénomène-là de la polarisation et des mauvais sentiments qui se génèrent dans la société à cause de cette polarisation, est-ce que tu reconnais ce phénomène comme le phénomène qui s'est passé à la destruction du Second Temple? À ton sens, c'est ça qui s'est passé? C'est compliqué de dire exactement ce qui s'est passé à l'époque du Second Temple, on n'y était pas. C'est sûr qu'on est dans une société qui était extrêmement polarisée, où il y avait énormément de conflits, etc. Ça, c'est clair. Maintenant, ce qui nous est demandé, c'est à chaque génération de voir où ça peut nous toucher cette chose-là. Je pense qu'un autre modèle peut-être qu'on pourrait proposer, à part le modèle familial, c'est essayer de faire en sorte que même sur l'avis même de la personne avec laquelle on n'est pas d'accord, arriver à souvent on tombe après dans une espèce de caricaturisation de cet avis. Okay. Et l'autre, en fait, il n'y a rien à aller chercher dans son avis. Et en réalité, si on regarde de manière un peu plus profonde, et qu'on arrive à comprendre quelle est la racine de ce qu'il est en train de dire, y compris sur des sujets qui sont des sujets compliqués, des sujets sur lesquels, moi, par exemple, j'ai un avis qui est très clair. Ok, la personne dit quelque chose. Qu'est-ce qui est la racine de ce qu'il est en train de dire? Quelle est l'intuition morale qui s'exprime là? Une fois que je suis capable de dire ça, déjà, la conversation va être déjà beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire que on n'est pas face à quelqu'un qui a tout faux. Face à quelqu'un qui, ou peut-être... J'arrive à comprendre d'où ça vient. Et je suis pas d'accord maintenant sur pas sur la racine morale de ce qu'il est en train de dire, je suis pas d'accord sur le fait que ça puisse s'appliquer à telle problématique-là. Moi, ce que tu proposes, c'est une sorte de modestie, quoi. C'est de dire, j'ai mes avis, j'ai mes opinions, elles sont très claires, mais je suis capable de prendre du recul et de sortir un instant de ma propre pensée et de regarder chez l'autre, peut-être, il y a quelque chose d'intelligent, de vrai, quelque chose que tu ne peux pas voir si tu es enfermé dans ton... Il peut y avoir une intuition morale à laquelle je peux être sensible, même si je suis pas d'accord. Et c'est intéressant parce qu'il y a un psychologue que j'apprécie beaucoup, américain, juif, qui s'appelle Jonathan Haidt, et qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle The Righteous Mind. Et là-bas, en fait... L'esprit droit. Je sais pas comment il le traduit en français. L'esprit moral, en fait. Oui. Et en fait, il fait une analyse, l'esprit vertueux. Il fait une analyse qui est assez intéressante, qui est que ces dernières années, souvent on disait que la morale, c'est quelque chose qui est complètement relatif, selon les cultures, etc. Dans certaines cultures, une certaine chose est morale, alors que dans une autre culture, une autre chose n'est pas morale. Il dit, anthropologiquement parlant, ça tient pas à cette histoire-là. On voit dans toutes les cultures, à n'importe quel stade de primitif à extrêmement avancé, on voit 5 grandes catégories morales qui se détachent, avec des expressions différentes, mais on voit finalement 5 grandes catégories morales. Alors juste pour le fun, on va les dire. La première catégorie morale, c'est l'empathie, le fait d'être capable de voir la souffrance de l'autre et de vouloir atténuer la souffrance de l'autre. La deuxième, c'est la justice, la réciprocité et la justice. La troisième, c'est le rapport... la révérence face au sage, la révérence face à quelque chose, en hébreu on appelle ça le kavod, le fait d'être capable de voir quelque chose qui me dépasse. La quatrième chose, c'est la fidélité au sein du groupe, d'accord ? Tu es un traître si tu vas voir l'armée inverse, d'accord? Donc tu as une solidarité, une fidélité à ton groupe. Et la cinquième chose, c'est ce qu'il appelle pureté ou sainteté. Alors c'est pas vraiment pureté et sainteté tel que nous on l'envisage, mais dans toutes les cultures, on voit que un certain rapport au comportement et au corps où tu sens que tu n'as pas envie que la personne se rabaisse, soit souillée de quelque chose. C'est-à-dire que typiquement, le fait que dans aucune culture, avoir des relations avec une carcasse d'animaux, ce soit bien vu, d'accord?
a priori, tu as fait de mal à personne. D'accord. On appelle ça tabou, des tabous en fait. Il y a des choses, qui ne se font pas. Mais on sent que ça souille quelque chose, ça souille la pureté de la personne, etc. Et il dit qu'en fait, qu'est-ce qu'il dit dans cette histoire-là? Il dit on peut voir ces catégories-là dans toutes les cultures, mais avec des tunings différents, c'est-à-dire en fait avec des proportions différentes. Et il dit c'est très intéressant parce qu'on voit que aujourd'hui, il parle du mouvement progressiste actuel en Occident. Il dit il y a une très très grande importance au sens moral qui est celui de l'empathie. Mais il y a certains autres sens moraux, comme par exemple la fidélité au sein du groupe, comme par exemple la révérence à quelque chose qui te dépasse, etc., qui eux sont très peu ressentis. Et il donne pas mal d'exemples, pas mal de questionnaires qu'ils ont fait, etc. C'est assez intéressant. Et lui, ce qu'il dit, c'est que c'est important pour qu'une société fonctionne que toutes les voix puissent s'exprimer, parce que c'est des sensibilités morales qui ont une importance au final. Et donc, si on arrive dans une société où il n'y a que l'empathie qui s'exprime, mais la justice ne s'exprime pas suffisamment, où il n'y a que l'empathie qui s'exprime, mais la solidarité du groupe ne s'exprime pas suffisamment, etc., alors ça crée un déséquilibre. Et je trouve que c'est intéressant comme réflexion, le fait de dire, je suis face à quelqu'un qui a un avis qui est différent du mien, mais peut-être qu'il y a une intuition morale qui doit s'exprimer ici. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord, comme on dit en hébreu, les ma'aseh, peut-être qu'on ne sera pas d'accord sur la conséquence pratique de la chose, mais je comprends d'où ça vient, et je suis donc pas face à une espèce de caricature monstrueuse où la personne n'a rien compris à rien. Je pense que c'est aussi un modèle qu'on peut essayer de prendre dans nos vies, quoi. Non, c'est intéressant, et quelque part, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a un socle moral commun à tout le monde. Il y a un socle moral commun à tout le monde, et chacun d'entre nous peut reconnaître chez l'autre qu'on participe de cette même hiérarchie, on va dire entre guillemets. Mais par contre, sur des détails pratiques, sur, si tu veux, la proportion de comment cette hiérarchie s'organise, alors ça, on peut avoir des différences, etc. Et une fois qu'on voit ça, on voit finalement ce qu'il y a de commun entre nous à ce niveau-là, au niveau moral. On cherche, et par exemple, si je reviens sur l'exemple politique, tu pourras dire, on cherche tous le succès de l'État d'Israël. Voilà. En général, peut-être des extrêmes, mais on cherche tous le succès de l'État d'Israël, que ici ça se passe bien, que les gens soient en sécurité, qu'il y ait de la réussite économique, etc. Et après, on n'est pas d'accord sur les politiques, mais ça veut dire qu'on peut se mettre à table, discuter, et pas se battre. Là, tu dis autre chose. Là, tout ce que tu es en train de dire, c'est on peut arriver à trouver un socle qui est le minimum commun. Moi, je ne suis pas en train de dire le socle qui est le minimum commun, qui est aussi un modèle intéressant, mais je suis en train de dire, même là où on n'est pas d'accord, je peux essayer d'identifier qu'est-ce qui est l'intuition morale qui est à la racine de ce que tu es en train de dire. Et je peux valoriser ça. Je peux ne pas être d'accord sur l'application de la chose, mais au moins, je ne suis pas face à quelqu'un qui est complètement caricatural et qui est à côté de la plaque. Je peux comprendre maintenant qu'est-ce qui est en train de s'exprimer ici. D'accord ? Et je pense que ce n'est pas tellement difficile. On n'est pas d'accord sur plein de choses entre la gauche et la droite israélienne, ou dans le monde religieux et le monde laïque, etc. Mais bien, si on prend un petit peu de temps pour dire qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a l'intuition morale qui est derrière, quelle est la volonté qui est derrière, ok, là je peux déjà arriver à mieux comprendre l'autre, ne pas le catégoriser comme quelqu'un qui est foncièrement mauvais, dangereux, etc. Non, je comprends qu'il y a une intuition morale qui est en train de s'exprimer ici, et on n'est pas d'accord sur ça et ça et ça, et on est capable d'en parler. Et j'ai une question concrète maintenant pour toi. Dans les deux modèles que tu as proposés, dans plusieurs modèles que tu as proposés, tu as le modèle familial, le modèle... d'abord, la prise de conscience que notre frustration génère des revenus, et donc on nous pousse à avoir plus de frustration. Et les algorithmes des réseaux sociaux nous envoient de quoi nous énerver tous les jours. Et également ce que tu as parlé avec les catégories morales. Tout ça, ça exige de l'individu de prendre du recul sur son quotidien, sur ce que, si on veut, l'atmosphère générale lui envoie comme signaux. Énerve-toi contre un tel, fâche-toi contre lui, lui te vole ton argent, lui met tes enfants en danger, etc. Individuellement, je comprends. Mais comment est-ce que, dans une société à grande échelle, où on est des millions de personnes, comment est-ce qu'une société répare cette fissure à l'intérieur de sa structure même? Non, c'est une vraie question que tu poses. C'est-à-dire, tu dis, ok, au final, au niveau interpersonnel, on peut y arriver. Au niveau maintenant du débat politique, par exemple, comment on peut y arriver? Par exemple, typiquement dans le marketing, sur l'histoire des réseaux sociaux, il y a des millions et des millions de personnes. Ces algorithmes marchent. C'est-à-dire, statistiquement, ça marche. On parle ici d'un mouvement de masse. Pour l'individu, chacun avec qui on va parler individuellement, ça va marcher peut-être. Mais comment est-ce qu'en masse, ça marche, ce modèle-là? Écoute, premièrement, je ne suis pas sûr d'avoir la solution à cette question-là, mais c'est possible que
il y a un moment où on sera suffisamment mûr et suffisamment conscient du fait qu'on est un peu en train de nous manipuler, qu'on n'achètera pas forcément le produit. D'ailleurs, je le vois ça un petit peu. C'est-à-dire que je vois des gens, après je sais pas à quel point c'est représentatif, mais je vois des gens qui, face à telle campagne du Likoud, de Avoda, etc., disent ça y est, quoi. Ça y est, vous nous avez fatigués à juste pointer du doigt telle personne et à présenter l'autre comme un monstre, etc. Ça y est, vous nous avez fatigués. C'est fatigant. Vous avez quelque chose à nous dire d'intéressant, vous avez des solutions à nos problèmes et on parle. Je trouve ça intéressant. Il y a peut-être un moment où le public va se dire il y en a assez. Il y en a assez. Et donc ça va. Et le monde politique et le monde des médias peut-être s'adaptera en fonction de ça. Et au final, le travail de la personne se fait souvent au niveau de l'individu et on espère que ça a un impact sur la société, de manière générale. Alors, je veux passer à la deuxième partie, qui est que le jour de Tisha B'Av, entre autres de beaucoup d'événements terribles qui sont arrivés au peuple juif dans l'histoire, la destruction du premier et du deuxième temple, la destruction du Beth Amikdash. Et on nous demande depuis maintenant 2000 ans de porter ce deuil-là et de jeûner et d'être triste, vraiment. Il y a une injonction de ressentir cette tristesse-là. Et la question que je voulais poser, c'est pourquoi ? Pourquoi ça nous intéresse ? Pourquoi est-ce qu'on doit être triste ? C'est quoi le deuil ? On fait le deuil de quoi ? Ouais, de comment ressentir ce manque-là. Et je trouve ça intéressant de voir que dans les lois de deuil, elles se font de manière décrescendo. C'est-à-dire que lorsque on vient de perdre quelqu'un, alors il y a certaines lois qui sont des lois de deuil très importantes, puis après il y a la semaine de deuil, qui ont certaines lois aussi qui sont lourdes. Après le mois de deuil, c'est déjà on doit donner moins de place à ce manque-là, puis après l'année, etc. Et donc en fait, on voit que c'est décrescendo. Au fur et à mesure, en fait, c'est comme si on faisait en sorte que la personne puisse reprendre le chemin de la vie. Il accuse le coup, il reprend le chemin de la vie. Mais là, on voit que c'est exactement l'inverse, en fait. La période qui précède le 9 Av, c'est une période où, au contraire, le deuil va en crescendo. En réalité, on commence avec donc ça s'appelle les 3 semaines, on commence avec le 17 Tammuz, qui est la première brèche dans les murailles. On a certaines lois de deuil, comme par exemple ne pas écouter de musique, comme par exemple à partir de Rosh Chodesh Av pour certains, pour les Ashkenazim par exemple, ne pas manger de viande, etc. Et on avance jusqu'au 9 Av où les lois de deuil sont extrêmement importantes. On mange pas, on est assis par terre, etc. Et on passe la journée, on peut même pas étudier la Torah, on passe la journée à vivre ce manque-là. Donc c'est assez intéressant de réfléchir à ça. C'est-à-dire, c'est comme si on nous demandait chaque année de venir déconstruire, briser un peu cette stabilité qu'on s'est créée et dire non, maintenant je veux que tu te sensibilises au fait qu'il y a un énorme manque, que derrière cet écran-là où apparemment tout va bien et la vie fonctionne, etc., en réalité il y a un halal, il y a un espace vide au plus profond de nous-mêmes qui a pas de... Et arriver à ressentir la soif de cette chose-là. Et donc, ta question vient, c'est... De quoi est-ce qu'on parle ? C'est quoi cette chose-là qui manque ? Qu'est-ce qui nous manque ? De quoi... c'est le deuil de quoi, finalement ? C'est assez intéressant déjà de voir que dans le peuple juif, à travers les âges, c'était assez clair. C'est assez clair. Je ne pense pas que ce soit si difficile pour le peuple juif de pleurer le 9 Av. Alors peut-être aussi parce que pendant 2000 ans, on avait des raisons. On se prenait des bonnes raisons quotidiennes. On se prenait les croisades, l'Inquisition, etc. Et donc, au final, l'histoire du temple, on va dire, était jumelée avec l'histoire du peuple qui lui aussi était dans des affres de l'exil, etc. Et où notre sang était versé. Et donc la question se pose encore plus à notre époque où a priori on revient, tout va bien, etc. On a un État, on a une certaine sécurité. Pourquoi ressentir encore ce manque-là ? Alors pour essayer de réfléchir à ça, j'aimerais qu'on regarde 2 secondes une source qui est dans le Talmud, dans le traité de Chagiga. Et le Talmud, dans le traité de Chagiga, va ramener un verset du prophète Jérémie. Donc, le prophète Jérémie, c'est le prophète qui a vécu la période de la chute du premier temple, la destruction du premier temple. Et donc, il y a une prophétie où donc, Dieu parle à travers Jérémie et dit « Bemistarim tivke nafshi mipne geva ». Donc, on va traduire dans un endroit qui est un endroit caché, Bemistarim tivke nafshi, mon être va pleurer, et c'est Dieu qui parle, mipne geva,
à cause de Geva. Alors c'est quoi ce Geva? La Gemara donne deux réponses. C'est soit Geva dans le sens de Gavatam Tchel Israël, dans le sens de l'honneur d'Israël qui est maintenant qui est complètement piétiné après la chute du temple, soit Gavatan Shel Malchut Shamaim, soit le projet divin, l'honneur du projet divin qui maintenant ne peut pas se réaliser. Et la Gemara pose la question suivante. Elle dit Umay ika priya kame akadosh baruch hu. Comment on peut parler de pleurs chez Dieu? Est-ce qu'on n'est pas en train de parler de justement le lieu qui est le lieu de plénitude, etc. Comment on peut parler de pleurs? Et la Gemara répond quelque chose de très très étrange. Et elle dit l'akashia, c'est pas une question. Habe bate gavai, habe bate barai. Ça c'est dans les zones, dans les maisons extérieures, et ça c'est dans les maisons intérieures. Rashi explique. Dans les maisons extérieures, alors Dieu ne pleure pas, il y a toujours de la joie. Dans les maisons intérieures, et c'est ce que le verset dit dans Jérémie, Bemistarim tifke nafshi, dans le lieu qui est un lieu caché, à l'intérieur, là, il y a quelque chose du divin qui pleure. Okay, donc on a cette espèce d'analyse un peu étrange qui est entre l'extérieur où il y a une certaine joie, l'extérieur du divin où il y a une certaine joie, et l'intérieur du divin où il y a un pleur. Et c'est un texte qui va être expliqué par le Rav Kook dans son livre 3e tome de Orot HaKodesh, et où il dit la chose suivante. Il dit quand on regarde nos sociétés, eh ben a priori, ça va, tout va bien. Il y a de la joie, il y a de l'avancée. Pas dire que tout va bien, t'as raison, mais ça veut dire que ça avance. Ça avance, la technologie avance, le système politique, le système social avance. On vit dans des sociétés qui sont peut-être de plus en plus justes, de plus en plus avancées technologiquement, etc. Et donc, a priori, ça va. Et il dit ça, hein, cette chose-là, cette avancée-là, c'est cette joie extérieure du divin. Okay, en gros, c'est le fait de dire que... Et c'est une joie, c'est une vraie joie. C'est une joie au niveau du divin. C'est ça ce qui est intéressant, ce que cette Mara vient dire. C'est une joie au niveau du divin. On n'est pas en train de dévaloriser ça. On n'est pas en train de dire que c'est rien. Que l'avancée technologique, le fait qu'on ait des hôpitaux, le fait, etc., hein, que le progrès, que c'est rien. Mais... Et il ramène un très beau verset dans Isaïe, je crois que c'est dans Isaïe, qui dit « Alta itsu le nachameni » ne vous empressez pas de me consoler. C'est-à-dire qu'on doit arriver à ressentir le fait que ça ne nous console pas complètement. On doit arriver à ressentir le fait que toute cette avancée-là, c'est encore quelque chose qui est de l'ordre de l'extérieur du monde. Mais qu'à l'intérieur du monde, il y a encore quelque chose qui pleure. Il y a encore un espèce de vide profond, un vide existentiel, un vide de sens, une sensation peut-être d'être bouché à une certaine rencontre avec ce qui est au-delà du monde, d'être bouché aussi dans le bien qu'on a en nous. C'est-à-dire que peut-être qu'on est dans une société qui avance énormément et qui est de plus en plus performante technologiquement, mais est-ce qu'on est dans une société où les gens sont de plus en plus bons? Est-ce qu'on est dans une société où les gens sont de plus en plus raffinés? Est-ce qu'on est dans une société où les gens sont de plus en plus intelligents et profonds? Donc en fait, ça nous demande, à mon avis, c'est assez intéressant ce texte-là, ça nous demande de dire, ok, je suis capable d'apprécier l'avancée extérieure, je vais être capable de ressentir le fait qu'il y a un vide intérieur, qu'il y a quelque chose où on n'y est pas encore du tout. Et c'est quelque chose de beaucoup plus existentiel, de beaucoup plus profond, une espèce de solitude intérieure, une espèce de... Et je pense que l'exemple que j'ai, c'est un peu comme quelqu'un qui est en dépression. Okay. Quelqu'un qui est en dépression et qui mange, au final, qui boit. Il peut même des fois aller au travail quand c'est une dépression qui est une dépression pas trop forte. Dire que l'organisme, a priori, fonctionne. Mais la vie n'est pas là. La volonté n'est pas là. La couleur de la vie n'est pas là. L'entrain, il y a quelque chose qui est bouché de l'intérieur. Donc ça nous demande peut-être de faire cette analyse-là au niveau du peuple d'Israël, au niveau du monde de manière générale. On nous demande pendant ces 3 semaines qui précèdent Tisha B'Av, et à Tisha B'Av en particulier, de dire Mistarim tifke nafshi, essayer d'être à l'écoute du fait qu'il y a quelque chose qui est extrêmement profond, qui est Mistarim, qui est de l'ordre de l'intériorité de l'être. Et ça, cette chose-là, elle n'est pas encore du tout rassasiée. Cette chose-là, elle pleure encore. Est-ce que c'est pour toi quelque chose que le progrès a un impact là-dessus, dans le sens que tu penses que le progrès, il est inverse, plus on progresse et plus on ressent ce vide?
C'est une bonne question. On pourrait dire que le fait que aujourd'hui l'homme est de moins en moins dans une espèce de course permanente pour arriver à subvenir aux besoins basiques, etc. Alors tu as l'apparition de l'ennui, tu as l'apparition de la quête de sens. C'est possible. C'est possible qu'il y ait aussi un aspect comme ça où plus on progresse, plus peut-être l'homme d'un coup se dit ok. So what? C'est-à-dire qu'on est là pour ça, on est juste là pour faire en sorte que la société fonctionne. Je suis juste là pour. C'est un peu la crise en général, la crise de la quarantaine. C'est-à-dire que j'ai couru jusque-là pour réussir à subvenir à mes besoins, à avoir une situation, etc. Mais ok, ça y est, je suis dentiste, je suis etc. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Il y a quelque chose de plus profond en moi qui doit trouver un sens. Et donc, c'est intéressant ce texte-là, et je pense que c'est très juste au niveau de comment le peuple juif vit cette réalité-là de Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est vrai que ça se cristallise sur la chute du temple et l'exil d'Israël, mais en réalité, le peuple juif voit ça comme quelque chose de beaucoup, beaucoup plus large. D'être face au vide profond qu'il y a dans le monde, au manque profond qu'il y a dans le monde, et l'aspiration du fait que le peuple d'Israël, en revenant sur sa terre, en revenant à son rôle, en revenant à son temple, puisse remplir ce vide-là. Et comment pour toi, ça se lie à l'histoire du temple? C'est-à-dire que le Beth Amikdash... je pense qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent qui pensaient que le Beth Amikdash est quelque chose de très étrange pour eux. C'est-à-dire que c'était un grand bâtiment, une institution cultuelle essentiellement, où il y avait des prêtres qui faisaient des sacrifices, des prières. On y venait quelques fois par an pour faire la fête. Mais c'était quelque chose qui, pour nous, relève presque de quelque chose auquel on n'a pas l'habitude. Pour nous, nos synagogues, c'est des petites salles dans lesquelles il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire, il y a quelques sifrei Torah, des sièges d'habitude pas en bon état. Le temple, qui est dans toute sa magnificence, c'est quelque chose qui est très, très bizarre pour nous. Et spécifiquement les sacrifices, quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Alors comment, pour toi, ce manque-là qu'on évoque à Tisha B'Av, comment ça se relie à la notion du Beth Amikdash? Alors je pose la question de manière encore plus dure, encore plus forte. Je veux dire, attends, on nous oblige maintenant à ressentir le manque et à pleurer, etc. sur quelque chose, s'il apparaissait, je ne sais pas exactement comment le gérer. Je sais pas exactement comment le gérer. On peut parler des sacrifices, on peut parler même de choses qui sont moins, a priori, difficiles, y compris aller venir avec ses premiers fruits et les amener, et qu'il y a quelqu'un dans un habit blanc qui va venir les porter, etc. Waouh, ça a l'air super cultuel, ça a l'air super sensoriel, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la matière, etc. Viens, on ouvre un livre, quoi. Genre, on est a priori plus, on a plus l'habitude de fonctionner à, je sais pas, ouvrir un livre, aller donner de la tzedaka à des pauvres. Qu'est-ce qu'on est en train? Et là, on m'oblige, et c'est extrêmement central dans la conscience juive, à ressentir le manque, ressentir le deuil de cette chose-là que je comprends pas. Et alors à nouveau, j'aimerais qu'on regarde quelques sources. Je t'en prie. C'est un podcast avec des sources, ça arrive. J'aimerais qu'on regarde quelques sources pour essayer de répondre à cette chose-là. La première, c'est dans le Midrash, dans Shemot Rabbah, où Rabbi Shmuel bar Nachmani dit la chose suivante: Mishecharav Bet Amikdash nistalka shrina la shamaim. Depuis le moment où le temple a été détruit, nistalka shrina, la shrina, comment on va traduire ça? Il va falloir expliquer surtout. La présence divine, a fui dans les cieux, est partie dans les cieux. Donc c'est extrêmement intéressant parce que le mot shrina, ça vient du mot shochen. Shochen, c'est ce qui réside. Donc la shrina, c'est toujours la partie, lorsqu'on parle du divin, qui justement n'est pas lointaine. C'est la partie du divin qui peut habiter le réel, un peu comme l'âme habite le corps et lui donne de la vie et lui donne une conscience et le fait vivre de l'intérieur. Les philosophes diront la partie immanente. On peut dire la partie immanente. Et donc là, on est face à quelque chose qui est a priori paradoxal. La shrina, qui est censée être shochenet, qui est censée résider, elle part dans le ciel. Et shamaïm en hébreu, ça vient du mot sham. Ça vient du mot lointain, loin. Shamaïm, comme dit le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volozhin, c'est 2 fois lointain. Okay, c'est loin. Donc c'est vachement intéressant de dire ça. Et en fait, c'est à mon avis, ce que ce Midrash vient de dire, c'est à partir du moment où le temple n'est plus là, alors le rapport qu'on a au divin, c'est un rapport qui se fait dans le lointain. C'est-à-dire, pour réfléchir maintenant à la notion de divin, ça se fait dans le fait que je vais prendre un moment de recul, je vais dire, attends,
d'où ça vient tout ça, et d'où vient cette réalité qui est une réalité qui a l'air d'être designée, et cette réalité qui a l'air d'être tellement précise, etc. Et d'où viennent les constantes, si on bougeait un millième de constante de la physique, alors rien n'aurait pu exister, etc. Alors d'un coup, quand on réfléchit, etc., on dit, je peux arriver à peut-être envisager au fait qu'il y a une source de tout ça. Et donc en fait, on a un rapport au divin, qui est un rapport qui est extrêmement lointain, en fait. Et ça nous dit, peut-être ça n'a pas toujours été comme ça. Peut-être qu'il y avait à un moment une notion qui était une notion de shrina. De la même manière que lorsque je rencontre quelqu'un, son être, j'ai pas besoin maintenant de faire tout un travail qui fait de dire, attends, s'il bouge la main, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est intelligente et qui est derrière, Je suis face à un être. Et cet être-là va avoir une certaine enveloppe qui est peut-être l'enveloppe sensorielle et l'enveloppe corporelle, mais je sens que cette personne-là est habitée. D'accord ? D'une certaine manière, peut-être que cette notion-là de shrina, qui existait apparemment tant qu'il y avait le temple, c'est une réalité où le monde, on ressentait le monde comme un lieu où il y avait une présence de quelque chose de plus profond que uniquement une matière inerte. Et c'est intéressant de voir que c'est un peu ça ce qui se passe dans le temple. Ce qui se passe dans le temple, c'est que d'un coup, toutes les choses qui sont a priori si matérielles, corporelles, on amène du minéral, on amène du végétal, on amène de l'animal, l'homme vient aussi, etc. Donc on prend tous les aspects de la réalité et il y a toutes sortes de choses qu'on fait avec on les approche, on les brûle, il y a toutes sortes de choses qu'on fait. Et en fait, on peut peut-être imaginer qu'à une certaine époque, ces choses-là étaient habitées. Il y avait quelque chose qui résidait là-dedans. C'est-à-dire que la matière n'était pas juste inerte, mais elle était significative en soi. Un autre midrash que j'ai envie de ramener, qui est assez intéressant, c'est dans Shir HaShirim Rabbah, qui dit que Migdal David Savarer Ze Bet HaMikdash. C'est-à-dire qu'on prend un verset qui est un verset de Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques, et où le bien-aimé parle à la bien-aimée et dit ton cou est comme la tour de David. Et là, le midrash dit, c'est quoi cette histoire de cou et de tour de David ? On parle du Beth Amikdash. Okay ? Le Beth Amikdash, c'est un cou. Okay. C'est un cou. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Et le midrash continue et dit Umat savarze im nital en l'adam chaim, car mishecharav Beth Amikdash en chaim, les sonnets Israël, c'est-à-dire en chaim l'Israël. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on dit ? On dit de la même manière que le cou, si on le coupe, alors on n'a plus de vie. Alors de la même manière, depuis que le Beth Amikdash n'est plus là, il n'y a plus de vie pour Israël. Et c'est intéressant cette idée-là de cou. Parce que le cou, on aurait pu dire la tête aussi. Il y a plein de choses que tu enlèves. Tu enlèves la tête, tu enlèves le cœur, tu enlèves. Ça, mais le cou, c'est pas fonctionner sans un non plus. Le cou, c'est le lieu de jonction entre la tête, l'esprit et le corps. Donc en fait, ça vient à nouveau nous dire que le Beth Amikdash, c'était un lieu où il y avait cette capacité-là de voir ce en quoi la réalité, qui a l'air d'être a priori minérale, inerte, morte, etc. Non, en réalité, la réalité même, le corps même, était plein de sens, plein de significations. Il y a quelque chose qui réside. Il y a quelque chose qui réside dedans. Comme ce coup-là qui fait la jonction, le Beth Amikdash était un lieu de jonction. Et la Gemara va aller encore plus loin. La Gemara, dans le traité de Sota, va dire Miyom shecharav Beth Amikdash nital ta'am aperot. Depuis que le Beth Amikdash n'est plus, alors le goût des fruits n'est plus. C'est-à-dire que notre rencontre avec le monde sensoriel, en soi, a été altérée. Et c'est extrêmement intéressant de réfléchir 2 secondes à ça. De dire que pour le peuple juif, cette réalité de Beth Amikdash, ce qui se passe post-Beth Amikdash, c'est on nous a privés de vie, on nous a privés de notre rencontre avec la réalité même, qui maintenant est devenue beaucoup, beaucoup plus insipide, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est-à-dire, est-ce que tu peux donner un exemple ou peut-être concrétiser ça pour ceux qui nous écoutent ? Ce serait quoi vivre la matière, le monde, comme quelque chose qui est habité ou dans lequel réside une présence, et par opposition à ce que nous, on vit apparemment ? Bon, premièrement, il faut admettre que c'est pas évident. C'est-à-dire que en réalité, on est dans une période où c'est pas évident de sensibiliser à ça. Et peut-être que ce qui nous est demandé, justement, pendant cette période-là de Tisha B'Av, où on nous parle d'un coup de temple, on nous parle de ce qui se passait au temple, etc., c'est nous dire, ok, on te demande de te sensibiliser à ça, même si on sait que tu n'y es pas complètement. Bon, pour donner quelques exemples qui peuvent peut-être nous permettre de goûter la chose, c'est
par exemple, quelqu'un qui serait complètement insensible au contact physique. D'accord ? Il y a certaines personnes qui sont autistes. Des fois, ils ont cette insensibilité-là au fait que quelque chose puisse passer par le contact physique, par l'affection au niveau physique. D'accord ? Et lorsqu'on essaie d'expliquer ça, lorsque j'enlace quelqu'un, est-ce que lorsque je suis en train de l'enlacer, c'est juste pour qu'il comprenne dans son mind, dans sa conscience que je l'apprécie, ou non ? C'est l'expression dans le corps de la chose. D'accord ? Dans le corps, il y a quelque chose qui est véhiculé. D'accord ? Et peut-être que lorsque au temple j'amène mes premiers fruits et que je les amène, ça c'est pas juste pour signifier quelque chose au niveau de ma conscience. Peut-être que c'est aussi pour ça. Mais c'est peut-être aussi que là-dedans il y a quelque chose qui s'exprime. Dans le fait d'amener du minéral, d'amener du végétal, etc., il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui se fait. C'est très compliqué, à mon avis, pour nous de comprendre ça. Il a noté aussi que le Beth Amikdash, c'était un vrai endroit de rencontre. C'est-à-dire que, en tout cas, à l'époque du premier temple, le feu descendait. Ce que te raconte la tradition, c'est que le feu descendait du ciel pour consommer les sacrifices, que le grand prêtre, le Kohen Gadol, il rentrait tous les Yom Kippour dans le Saint des Saints, dans lequel il avait une conversation presque avec on dit Dieu. On dit que c'est un lieu de prophétie. On dit que c'est un lieu de prophétie. On dit que les prophètes allaient là-bas aussi pour recevoir des éclairages. Et c'est intéressant de dire, alors que c'est un lieu qui a priori est un lieu d'ouverture spirituelle extrêmement fort, etc., qu'est-ce qu'on y fait ? On y fait des choses qui sont extrêmement corporelles, extrêmement de l'ordre du sensoriel. Et ça, tu expliques, si je comprends bien ton explication, c'est que ça vient du fait que dans le Beth Amikdash, Dieu pouvait se manifester. On peut dire ça d'une certaine manifestation, en tout cas, dans ce que tu as appelé la Shrina. Il y avait la Shrina qui était là, c'est-à-dire la présence divine, ou la partie de Dieu qui se manifeste dans le monde. Et en allant au Beth Amikdash, il y avait un moyen pour le peuple d'Israël, mais aussi pour le monde tout entier, de rencontrer cette présence-là. Et maintenant, cette possibilité-là est disparue. C'est important juste de signifier que c'est pas juste que ça se passait uniquement au temple. Le temple, c'était peut-être le centre névralgique de cette chose-là. Mais c'est comme si les Midrashim nous disaient, il y a la période où il y a le temple, et il y a la période où il n'y a plus le temple. La période où il n'y a plus le temple, alors la Shrina n'est pas là. La présence est absente. Et comment tu expliques ça, que la présence prend avec elle le goût des fruits ? Et j'imagine que les fruits, c'est pas juste les fruits, c'est aussi les légumes et les gâteaux et tout le reste. Hein. C'est-à-dire que c'est justement... La présence, c'est le fait de dire... La Shrina, c'est le fait de dire que ça réside ici. Qu'à travers le ici, à travers le monde même, à travers notre rapport au corps, notre rapport à la matière, etc., c'est pas quelque chose qui est complètement distinct de ce qui se passe au niveau de notre conscience, de ce qui se passe au niveau de notre spiritualité, etc. On sent que c'est lié, on sent qu'il y a un lien. Je pense que dans la réalité, dans le caractère complètement fou et miraculeux du rapport entre le corps et la conscience qu'on vit en nous, ça nous permet peut-être un petit peu de saisir cette chose-là. Mais je pense que justement à Tisha B'Av, on nous demande un petit peu de se ressensibiliser à ça, de se ressensibiliser au fait que on a dit deux choses. On a dit la première chose, c'est arriver à sentir que même si il y a une certaine joie extérieure qui existe dans le monde, une certaine avancée, une avancée technologique, une avancée des systèmes, les sociétés vivent de mieux en mieux, etc. Et on est content pour ça. Arriver à Tisha B'Av à se replonger dans le vide intérieur qu'il y a quand même. On ressent qu'on n'est pas satisfait uniquement de ça. On n'est pas juste là pour les tafked, on n'est pas juste là pour que ça fonctionne. On est là, on sent qu'on aspire à beaucoup plus dans ce monde, que notre vie humaine aspire à beaucoup plus. Et apparemment, la réalité du peuple d'Israël sur sa terre, avec son temple, etc., pouvait remplir ça, ou pouvait en tout cas jouer un rôle dans ce vide intérieur. Et la deuxième chose qu'on a essayé de dire, c'est le fait de dire, ok, mais au final, le Beth Amikdash, c'était quand même un lieu où ce qui s'y passait, ça ne nous parle pas du tout. Et en fait, là, on dit un truc un peu étrange, on dit, peut-être qu'on doit ressentir le deuil, justement, du fait que ça ne nous parle pas. On doit ressentir le deuil justement du fait que ça nous paraît tellement étranger maintenant de dire qu'à travers la réalité concrète, il puisse y avoir une connexion avec quelque chose qui est au-delà. Peut-être que c'est justement ça, en fait, la raison du deuil. La raison du deuil, c'est le fait de dire, regarde à quel point c'est insipide, et à quel point tu n'arrives pas, à travers la réalité même, à vivre qu'il y a quelque chose qui est au-delà et qui anime à cette réalité-là. J'aimerais finir juste peut-être par une idée
Parce que je pense qu'on est dans une époque qui est une époque où toute la problématique de à quel point on peut être endeuillé. Je peux comprendre lorsque tu es en 1492 et que le peuple juif est depuis 1500 ans en exil et que on n'est pas prêt de voir par où le réveil va se faire, etc. Alors je comprends exactement pourquoi on s'asseyait par terre et qu'on pleurait, mais regarde autour de toi, Jérusalem se reconstruit, le peuple juif revient des quatre coins du monde, je suis dans le bus à côté d'un ami yéménite et à droite d'un ami polonais et à gauche d'un ami djerbien, etc. Et tout le monde se marie ensemble, etc. On est face à une période de fin d'exil, de renaissance. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui étudient la Torah dans le peuple juif. Il y a des milliers de personnes, des centaines de yeshivot. Le peuple juif est en sécurité comme, à mon avis, peut-être rarement il a été. Alors, encore une fois, l'Iran, etc. Mais bon, au final... Et tu me demandes maintenant d'être endeuillé comme à Vienne ou comme dans les pires époques du peuple juif. Et je pense que il y a besoin justement d'arriver à vivre cette tension-là. D'arriver à vivre d'un côté la reconnaissance et la capacité de voir le processus qui est en train de se réactiver et ne pas être ingrat. Ne pas être ingrat et de voir la chance qu'on a de vivre une réalité où le peuple juif est en train de renaître de ses cendres, reprend son rôle. La Torah revient aussi. On dit qu'il n'y a pas de plus grande annulation de la Torah que lorsque le peuple juif est en exil. Et donc il y a une Torah qui est en train de revenir, l'esprit du peuple juif est en train de revenir, etc. Mais aussi, c'est important de vivre la tension entre deux pôles, entre le pôle de la reconnaissance et le pôle de la soif de plus. Arriver à sentir que c'est vrai qu'on avance, mais on veut encore plus. On n'est pas encore on se satisfait pas de la réalité telle qu'elle est. Et on sent, et je pense que le temple symbolise ça dans nos consciences, qu'on se l'avoue ou pas. C'est-à-dire, on sent qu'il y a encore des horizons qui sont devant nous et qu'on doit réussir à avancer vers eux. Et donc on doit réussir à gérer cette réalité dans notre calendrier. On a des moments dans notre calendrier où on doit être reconnaissant et voir tout ce qui se construit, etc. Et on a des moments dans notre calendrier où on doit maintenant justement déconstruire cette stabilité-là et dire waouh, à quel point au final il y a un vide, il y a un manque, il y a un pleur intérieur. Eh bien, merci beaucoup Gabriel pour ces éclaircissements et je nous souhaite qu'on n'ait pas à s'attrister cette année. Ouais, faites un jeûne qui soit un jeûne utile, comme on dit, Tzom Mo'il, et à très vite pour de prochains épisodes.